Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce premier numéro de SportBits Review sur votre chaîne SportBits TV. On a l'immense plaisir pour ce premier numéro donc d'accueillir sur ce plateau Abdou Aziz Khan, journaliste à SportBits Media. Bonsoir Aziz. Bonsoir Moustapha et bonsoir à tous les internautes et à tous les abonnés de SportBits TV. Pour ce premier numéro donc, vous aurez au menu la CAN U20 avec la fin du premier tour et donc les affiches des quarts de finale. On évoquera également la Coupe de la Ligue sénégalaise qui était au rendez-vous ce week-end avec le tirage au sort également qui a eu lieu ce lundi. Et donc on va terminer avec la page internationale avec donc le retour de Sadio Mané après 108 jours d'absence. Le Classico OM-PSG et donc le premier trophée de Man United depuis près de 6 ans. On va enchaîner tout de suite Abdou Aziz avec donc cette CAN U20 qui se joue en Égypte avec ce premier tour où on a vu quand même une équipe du Sénégal assez pétillante. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué globalement dans cette compétition-là? Bon, si on parle du Sénégal, on va dire que les Lionceaux étaient en taille patron, puisqu'on peut dire que sans conteste, c'est la meilleure équipe du tournoi lors de ce premier tour-là, puisque c'est une équipe qui a fait un parcours sans faute, 3 matchs, 3 victoires, 8 buts marqués, 0 but encaissé. Cette équipe du Sénégal a été déjà qualifiée. On a vu vraiment des jeux très entreprenants et puis malgré le fait qu'ils aient l'avantage au score, ça n'arrêtait jamais d'attaquer. Donc c'est une équipe vraiment qui a fait un parcours sans faute. Quelles autres équipes vous ont le plus impressionné durant ce premier tour? À part le Sénégal, on va dire que la Gambie, parce qu'on a l'impression même que c'est une équipe qui marche un peu sur les plates-bandes du Sénégal. Le Sénégal a eu 3 victoires, la Gambie a eu 3 victoires. Le Sénégal n'a pas encaissé de but, et bien la Gambie aussi, elle aussi n'a pas encaissé de but, mais elle n'a pas réussi à marquer le nombre de buts que le Sénégal, puisqu'ils n'ont marqué que 4 buts. Mais c'est une équipe aussi vraiment qui est en train aussi de faire de très bonnes choses dans ce tournoi, face à la Tunisie, face à la Zambie. Donc c'est une équipe qui est en train aussi de faire un très beau parcours et certainement ce sera une des équipes qu'on attendra dans les quarts de finale. On a également peut-être une troisième équipe qui a, vous l'avez rappelé, le Nigeria. Le Nigeria, effectivement, on va dire qu'après le Sénégal et la Gambie, il y a aussi l'équipe du Nigeria qui est en train de faire un bon tournoi puisqu'ils n'ont pas démérité face au Sénégal, c'était un match très difficile, ils n'ont perdu que sur la marque de 1 but à 0 et encore une fois ils ont fait une très bonne première mi-temps. Et puis ils ont su réagir parce que ce n'est jamais évident après une défaite de réagir. Mais après cette défaite-là face au Sénégal, ils ont su réagir en gagnant les 2 derniers matchs. Après ces équipes-là, je dirais que peut-être la surprise ou bien la bonne surprise, c'est le Soudan du Sud. C'est une équipe qui participe pour la première fois au tournoi de CAN des U20 et elle a réussi à se qualifier avec 4 points au compteur. Donc il faudra aussi faire attention à cette équipe du Sud-Soudan. C'est ça. Et donc après les affiches de ce lundi qui ont vu la qualification du Bénin, donc on connaît les affiches des quarts de finale avec donc Sénégal-Bénin, ce sera jeudi, on aura l'autre match Ouganda-Nigeria, toujours jeudi, et le vendredi on aura 2 autres quarts de finale entre la Gambie et le Soudan du Sud, et donc le Congo face à la Tunisie. Aziz, on va plus s'appesantir sur ce quart de finale entre le Sénégal et le Bénin. Qu'est-ce que nos Lionceaux ont à craindre de cette équipe béninoise-là qui a quand même été solide lors de son dernier match, mais sans grand génie, on va dire? Effectivement, moi je dirais que peut-être que le poids qui pourrait peser un peu sur les épaules de cette équipe-là, c'est peut-être la pression psychologique. Parce qu'avant le tournoi, peut-être qu'on ne disait pas que le Sénégal était le premier favori, même si les Lionceaux restent sur 3 défaites en finale de CAN U20. Mais après ce premier tour-là, et après ce festival de buts-là, et surtout cette victoire écrasante face à l'Égypte, les Lionceaux seront attendus. Donc il y a ce poids psychologique-là. Maintenant, c'est vrai que l'équipe du Bénin, elle est sortie déjà meilleure 3e, mais c'est une équipe aussi qui sait jouer au ballon, c'est une équipe aussi qui n'a pas de complexe, c'est une équipe qui parfois peut poser des problèmes à ses adversaires puisqu'ils ont un jeu très rapide. Mais ce qui est sûr, c'est que si le Sénégal joue dans sa valeur, le Sénégal normalement devrait
dépasser sans souci. Donc il faudra surtout pas sous-estimer cette Effectivement, ne pas avoir ce complexe de supériorité-là, voilà, avoir, on va dire, le même état d'esprit que lors des matchs du premier tour. Et puis là, c'est les matchs à élimination directe qui commencent. L'aspect psychologique aussi sera très très important. Et ça, on rappelle donc ces affiches des quarts de finale. Sénégal, Bénin et Ouganda, Nigeria, ce sera jeudi. Et donc vendredi, on aura Gambie, Soudan du Sud et Congo, Tunisie. On va enchaîner tout de suite, Aziz, avec la Coupe de la Ligue. C'était donc week-end de Coupe de la Ligue au Sénégal. On a vu pas mal d'affiches. On a vu le derby de Rufisque, AJM contre Tenguet, remporté à la 118e minute par Tenguet de ses pensionnaires de Ligue 1 face aux pensionnaires de Ligue 2. Globalement, quels résultats vous ont le plus surpris avant de passer au tirage au sort? Il y a effectivement ce résultat-là, puisque c'était un début de Rufisquois, voilà, entre deux voisins de Rufisque, mais on va dire que le groupe calibre s'en est bien tiré, donc en arrachant cette victoire-là 1-0. Mais au-delà de ce résultat-là, moi en fait, je retiens un peu les équipes de Ligue 2, voilà, qui sont parvenues un peu à éliminer des équipes de Ligue 1. On a l'US Ouakam qui a battu l'US Gorée. C'est vrai que l'US Ouakam, voilà, c'est même on a envie de dire une affiche de Ligue 1, puisque l'US Ouakam, voilà, est une ancienne équipe de Ligue 1, mais puisque voilà, actuellement elle est pas de Ligue 2, elle a réussi à sortir Gorée sur le score de 1-0. Il y a aussi Port qui a sorti Douane, ça aussi, ça ressemble à une affiche de Ligue 1, voilà, au tir au but. Et enfin, il y a Diamono de Fatigue qui a sorti aussi au tir au but la Ligue de Saint-Louis. Donc ce sont ces trois résultats-là, ces équipes de Ligue 2-là, qui sont parvenues un peu à sortir les équipes de Ligue 1. C'est ça, on retient également parmi ces affiches-là, on a Diamono de Fatigue qui a sorti la Linguère, comme le rappelait Aziz Khan. On a Walidan également qui s'est sorti du piège de Keur Madior. C'était un peu un derby entre Mbour et Thiès. On retient également la qualification sans surprise de Dakar Sacré-Cœur 3-0 face à Thiès Lycée. On va enchaîner donc avec le tirage au sort qui s'est déroulé au siège de la Ligue ce lundi avec les affiches Jaraaf Génération Foot, deux chocs donc, Jaraaf Génération Foot et Casa Sport Guédiawaye. On a également ce derby de Mbour entre le stade de Mbour, pensionnaire de Ligue 2 et donc Tchamba. Ce seront des affiches très très alléchantes à suivre. Transition toute trouvée donc Aziz avec l'autre actualité, c'est-à-dire la page internationale. On va t'amener dans ce stade-là, le Vélodrome, l'Orange Vélodrome, qui a vécu un cauchemar hier avec la défaite 3-0 de l'Olympique de Marseille face au PSG, une victoire signée de l'inévitable Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, et de Lionel Messi également, auteur d'un but et de deux passes décisives. Où est-ce que c'est joué ce match-là, Aziz? Moi, je crois que dans votre question, vous avez un peu souligné le facteur X de ce match-là, c'est Kylian Mbappé, c'est lui qui a fait la différence. On rappelle qu'il y a 3 semaines, ces deux équipes-là s'étaient affrontées en 8e de finale de Coupe de France. Et ce jour-là, entre guillemets, Marseille avait marché un peu sur Paris. C'est vrai que c'était une victoire de 2-0, mais le style de jeu avec le pressing, l'intensité, voilà, le jeu vertical, les défenseurs qui faisaient du marquage individuel. On avait vu du très beau football, mais ce jour-là, il n'y avait pas Mbappé. Et hier, on a vu voilà, la différence. L'entraîneur Marseille Tudor a voulu faire la même stratégie, mais ça n'a pas marché. Il a même essayé plus en plaçant Nuno Tavares, qui normalement est piston gauche, voilà, sur le côté droit, justement pour essayer de tenir un peu le Fofolène. Mais voilà, on sait que Mbappé, quand il est parti, voilà, c'est difficile de l'attraper. Et hier, en fait, c'est lui qui fait la différence. Et puisque la défense marseillaise était très haute et faisait aussi du marquage individuel, il a su profiter des espaces. Il a été aussi servi par un excellent Lionel Messi, il faut aussi le dire. Donc voilà, moi je crois que le facteur X, c'est Mbappé. Lui, quand il est sur le terrain, il peut faire la différence à tout moment. On se rappelle même lors du match aller de Champions League entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain.
Saint-Germain. Quand il est entré, on a vu que la physionomie du match a carrément changé. Donc c'est quelqu'un qui vraiment est très très difficile à prendre pour les défenseurs. Et quelqu'un comme Eric Bailly devrait certainement avoir bien dormi hier parce que voilà, il a connu toutes les difficultés du monde. Rapidement, Aziz, est-ce que le PSG a assommé la concurrence dans cette Ligue française? Parce que c'était un match tournant. Effectivement, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce qu'en fait, le PSG a beaucoup de matchs dans cette ligue-là. On sait qu'au départ, ils sont favoris. Mais en général, il faut qu'ils soient vraiment en forme pour que les autres équipes puissent en profiter. Mais j'ai envie de dire non aussi parce que ce PSG-là, de cette année-là, n'est pas la même que les autres années. Déjà aujourd'hui, on voit que même avant le match contre Lille et Marseille, ils étaient, je crois, sur une série de 4 défaites. Ça n'était presque jamais arrivé sous les 4 années. Ça veut dire que cette équipe-là a des moments vraiment de doute. Et parfois, quand ça ne va pas bien, ou bien quand Kylian Mbappé n'est pas là, on voit que voilà, elle est très prenante. Donc pour moi, en fait, ça va dépendre. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les concurrents qui sont derrière, en fait, sont plus, on va dire, omnibulés par la qualification en Ligue des Champions. On va enchaîner tout de suite donc avec le retour de Sadio Mané, retour à la compétition après près de 3 mois et demi. On l'a vu, il est entré en cours de jeu à la 65e minute à la place de Kingsley Coman. Comment as-tu accueilli un petit peu ce retour à la compétition après une grave blessure pour Sadio Mané? Effectivement, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de le revoir sur le terrain parce qu'on vous l'avait dit depuis la mi-novembre, ça fait 3 mois et demi qu'on attendait un peu son retour. Donc c'est déjà une bonne nouvelle de le voir. C'est vrai que sur ce match-là face à l'Union Berlin, il n'a eu que environ 25 minutes. Mais voilà, on a pu le voir voilà, sur certaines courses et tout. Et puis il pouvait être décisif puisqu'il y a 2 actions où il pouvait être passeur décisif. La première action, c'est quand il décale un peu Müller, mais sa frappe était contrée par le gardien de l'Union. Et ensuite, il a su décaler Davis en une touche de balle. Mais Davis aussi a buté un peu sur la défense de l'Union Berlin. Comment l'as-tu senti globalement sur ces en jambe, je l'ai senti en jambe, j'ai vu que voilà, dans le rythme, il était dans le rythme et puis surtout, il était très collectif. C'est-à-dire, c'est comme le saveur qu'on connaît un peu. Il n'essayait pas en fait de faire la différence lui seul. Donc vraiment pour un retour, moi je crois que certainement il a eu de bonnes sensations. Maintenant certainement il va essayer de monter en puissance. On va terminer donc avec l'Angleterre, Manchester United, vainqueur de la Coupe de la Ligue, près de 6 ans après le dernier trophée, c'était la Ligue Europa en finale face à l'Ajax. A-t-on revu le grand Manchester United? Est-ce que Manchester est redevenu United? On a envie de dire que Manchester en tout cas est sur la bonne voie pour redevenir United parce que justement le grand Manchester ne se contentait pas seulement des victoires en Coupe de la Ligue ou bien en FA Cup. Mais là le contexte est différent parce que comme vous le rappelez, ça fait 6 ans que cette équipe-là n'a pas remporté de trophée. Et ça en fait c'était une anomalie et Erik ten Hag a réussi à corriger cela. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est une équipe aussi qui est sur une très bonne dynamique. Je crois qu'il reste sur 10 matchs toute compétition confondue sans défaite. C'est une équipe qui vient d'éliminer le Barça en Europa League. C'est une équipe qui est dans la course pour remporter aussi le championnat. Même s'ils sont derrière City et Arsenal, ils ont toujours leur mot à dire. Donc Manchester est sur la voie pour devenir United. Maintenant, pour retrouver le Grand United, il va falloir remporter le championnat ou bien la Champions League. C'est ça. Et donc, on fait un petit rappel. United a gagné donc sa 6e Coupe de la Ligue de son histoire, à 3 longueurs du record de Liverpool qui en a gagné 9. C'était un plaisir en tout cas, Aziz, pour ce premier numéro de Sport Bits Review de t'avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. On salue donc nos abonnés qui nous suivent sur la chaîne Sport Bits TV et on vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de Sport Bits Review.